Bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ, nous célébrons en ce jour le 4e dimanche du temps ordinaire annuel liturgique A. Dans l'évangile de ce jour, Matthieu chapitre 5, verset 1 à 12, Jésus dit Saint Matthieu, voyant la foule gravir la montagne. La montagne, dans la tradition biblique, est le lieu de la révélation, le lieu de la rencontre avec Dieu, le lieu par excellence du bonheur. Mais pour parvenir au sommet de cette montagne, il faut faire des efforts, il faut la gravir. L'expression heureux du grec makarios est une invitation à un bonheur présent, mais pas encore en totalité. C'est aussi une invitation à aller de l'avant, à tenir bon pour bénéficier de la plénitude du bonheur. Pour le commun des mortels, être heureux, vivre dans le bonheur signifie très souvent être honoré de tous, avoir des grands biens matériels, financiers, mobiliers, avoir la santé physique, avoir du succès dans tout ce qu'on entreprend. Et pourtant, on peut manquer de quoi manger, être insulté, pleurer, détesté, mais être heureux. Jésus nous rappelle l'origine et le chemin du bonheur. Il se trouve et se vit en Dieu. Pour ce bonheur, on est prêt à endurer avec joie toutes les peines, les angoisses, les tristesses, les rejets et persécutions du temps présent, toute souffrance endurée, toute larme versée, toute exclusion ou persécution endurée, non pour la cause du royaume, est stérile. Dès aujourd'hui, au milieu même de notre pauvreté, de nos difficultés quotidiennes, de nos souffrances et de nos larmes sans fin pour la cause du royaume, je nous invite à la joie, une joie qui n'est pas un calmement, encore moins du majestisme. Tous, riches ou pauvres, transformons les structures de la société pour qu'il y ait moins de gens pauvres, défavorisés, exclus, affamés et en larmes. Évitons de créer les situations où nous serons les acteurs et les auteurs des pleurs des autres, la source de leurs exclusions, la cause de leur faim. Ne soyons pas la source du malheur d'autrui, mais plutôt la source du bonheur, la source de la joie de nos frères et sœurs. Nous venons sur cette terre sans rien, mais une fois arrivés, nous nous battons pour tout avoir, même parfois au prix de notre vie, au prix de notre dignité ou au prix de celle des autres. Et au final, nous retournons sans rien avoir. Le temps présent n'est pas le tout de l'homme. Il y a l'éternité. Le ciel se construit chaque jour. L'éternité se vit chaque jour par des gestes d'amour, d'humilité, de bienfaisance, d'amitié envers les pauvres, par une présence affective et effective dans leur quotidien, par la lutte non seulement à leur côté, mais aussi et surtout de leur côté. Loué soit Jésus-Christ. Bien-aimé du Seigneur, loué soit Jésus-Christ.